Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre premier numéro InfoCAN, une émission consacrée largement sur la Coupe d'Afrique des Nations de football que vous allez retrouver sur les plateformes de Sopralpha sur Facebook, YouTube et Twitter. Donc c'est une émission qui vous parlera typiquement de la CAN 2023 délocalisée en 2024 pour des raisons météorologiques. Donc, dans un premier temps, nous évoluerons avec le stade retenu et réparti entre 5 villes en Côte d'Ivoire pour le déroulement, en tout cas, du théâtre de ces 52 matchs de la 34e édition. Et là, dans la dernière ligne droite de l'émission, nous vous parlerons des groupes et leur potentielle qualification et le potentiel qualification des équipes en second tour, c'est-à-dire les huitièmes de finale, seront explicités dans notre numéro. Parlons des stades. Nous avons le stade Alassane Ouattara d'Épimbe à Abidjan qui a une capacité de 60 000 places. Et le signe particulier de ce stade, il abritera le match d'ouverture le 13 janvier et la finale du 11 février. Et ça serait aussi le théâtre reine des Ivoiriens parce que la Côte d'Ivoire jouera tous ses matchs à Épimbe et le stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan aussi accueillera le groupe B. Et ce stade aussi a un signe particulier parce qu'il porte le nom de l'ancien président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Et ce stade est de 20 000 places. Maintenant, direction Yamoussoukro. Là, on l'appelle déjà la ville de Félix Houphouët-Boigny. Celui qui a construit cette ville, c'est la capitale politique, là où est basée en tout cas toutes les institutions étatiques politiques de la Côte d'Ivoire. Aura cœur aussi de participer à cette festivité continentale. Et c'est le groupe C qui fera en tout cas son plein dans cette enceinte de Charles Konan Béni, ancien Premier ministre ivoirien de 2005 à 2007. Ce stade aussi a une capacité de 20 000 places. Direction Bouaké, centre-ville et ancien bastion rebelle. Vous savez, c'est qu'en disent tout ceci parce que non simplement c'est là où la Côte d'Ivoire a tant eu des bouleversements politiques, sociaux, culturels. Et la ville de Bouaké abritera aussi cette CAN parce que non simplement le stade de la paix rénové pour cette CAN abritera le groupe D, c'est le groupe de l'Algérie, et fera aussi et sera aussi un des théâtres de ces 52 matchs de la 34e édition. Maintenant, direction côté Korogo. La ville située au nord, près de la frontière avec le Mali et le Burkina Faso. Et on sait bien que les Maliens seront présents dans cette ville parce qu'ils sont tout près de la frontière. Donc le stade Amadou Gon Coulibaly aussi qui a un signe particulier parce qu'il porte le nom de l'ancien Premier ministre ivoirien qui est décédé en novembre 2020. Donc ça sera aussi le théâtre ou l'arène de ces rencontres de la CAN. Et après Korogo, nous irons du côté de San Pedro au sud-ouest du pays où qui accueillera le groupe F, c'est-à-dire le groupe du Maroc. Ça sera une poule quand même très attendue parce qu'on sait la qualité de cette pelouse de Laurent Pokou. D'ailleurs, ce nom a été donné à la légende de la Côte d'Ivoire, la légende des éléphants. Et ils abriteront forcément les 52 matchs aussi de cette compétition continentale.